Père éternel, que ton nom est grand, ton nom est merveilleux. Tu es élevé en sainteté, en dignité et en louange. Merci pour l'opportunité que tu m'accordes une fois de plus d'ouvrir la bouche et de parler pour toi, de parler en ton nom, de parler de toi. En ce moment, je m'efface. Je ne suis qu'un canal que tu utilises afin de relever, d'encourager ton enfant. Merci de me conduire dans toute la vérité et que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons la parole de Dieu et nous allons lire un verset. Nous sommes dans l'édition de Louis II et nous allons lire Job. Job chapitre 19, le verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Dans ce verset, nous lisons les mots d'un homme en souffrance. Cet homme, c'est Job. Nous savons plus ou moins, parce que nous l'avons lu, ce que Job a vécu, a subi. La souffrance de Job est une douleur atroce, mais c'est de la bouche d'un homme affligé, d'un homme complètement à terre, comme on le dit en langage courant, qu'une telle déclaration arrive. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. L'épreuve de Job était quelque chose de terrible, d'atroce. Mais dans tout ce que vécut Job, Job avait une certitude, quelque chose qui en lui était profondément enraciné, dont il ne doutait absolument pas. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire qu'importe la souffrance, les épreuves, les douleurs, les tribulations que nous, enfants de Dieu, sommes amenés à subir sur cette terre où c'est l'adversaire qui règne. La parole nous dit qu'on aura des tribulations dans le monde, mais prenons courage car Christ a vaincu le monde. Elle nous dit également que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Le croyant authentique est une cible pour l'adversaire et les sorciers. Qu'importe les épreuves, les douleurs, les souffrances, les humiliations, les injustices, bien-aimés, n'abandonnons pas, ne désespérons pas, ne lâchons pas la main de Dieu. Le désespoir, tout comme le découragement, sont des armes extrêmement violentes et diaboliques de l'adversaire qui attaque le croyant et implante en lui le doute de est-ce que Dieu m'aime réellement? Et si c'est le cas, comment a-t-il pu laisser que telle chose m'arrive? Est-ce que Dieu est même capable de me secourir? Est-ce que Dieu voit même cette situation? Le Romains chapitre 15 verset 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je viens encore nous rappeler que Christ est notre espérance. Tant que nous sommes en vie, comme le dit l'Ecclésiaste chapitre 9 verset 4, il y a de l'espérance. Job était en train de vivre un drame, une tragédie, la perte de tout. Ses enfants, ses biens, sa santé et même son alentour, sa femme, ses amis, le poussaient, le tiraient plus vers le fond qu'autre chose. Mais face à toute cette souffrance psychologique, spirituelle, physique, Job n'a pas abandonné Dieu. Bien-aimé, l'épreuve qui se dresse devant toi, ce que tu traverses actuellement, je t'en conjure par les compassions de Christ, ne baisse pas les bras, mais espère en l'Éternel. Confie-toi en lui et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel, tel que le dit le psaume 27, verset 14. Il y a des épreuves terribles qui surviennent tout au long de la vie, mais Dieu, dans son omniscience, Dieu qui d'avance les connaît, les sait déjà, non seulement
il nous y fortifie, mais prépare également le moyen d'en sortir, car il ne permet pas qu'on soit tenté, éprouvé au-delà de nos forces, tel que nous le dit le 1 Corinthiens 10, verset 13. Jérémie pouvait dire que Dieu a pour nous des projets de paix, des projets qui nous assurent un avenir et de l'espérance. Peut-être que dans le malheur, dans la souffrance, tu ne le vois pas. Les choses deviennent un peu floues, comme l'adversaire ne se contente pas seulement de frapper, mais il accule l'intelligence, il attaque l'intelligence. Aucun abîme ne peut engloutir un véritable enfant de Dieu qui est attaché fermement à l'Éternel, car Dieu veille sur ses enfants. Contrairement à ce que l'adversaire peut nous pousser à penser quand nous sommes affligés, lorsqu'il relâche ses traits enflammés dans nos vies, les yeux de l'Éternel sont placés sur nous. Dieu nous a gravés sur la paume de ses mains et nos murs sont dressés devant lui. Et ça, Job le savait. Rien ni personne ne pouvait déplacer cette conviction en lui, même pas l'épreuve violente qu'il était en train de vivre. Il savait que les vents, les torrents pouvaient se lever, souffler, mais Dieu est là. Ainsi, il peut dire, je sais, j'en ai la conviction, j'ai la certitude que mon Rédempteur est vivant. Il n'est pas mort, il se lèvera le dernier sur cette terre. Il dira dans le verset 20, mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste plus que la peau des dents. Nonobstant cela, il dit au verset 25, je sais que mon Rédempteur, celui qui m'a racheté, celui qui m'a aimé avant la fondation de ce monde, celui-là même qui m'a lavé, purifié, qui m'a sauvé de toute condamnation éternelle est vivant, il vit. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. Que les épreuves, les difficultés de ce monde ne viennent pas bouger notre engagement. Qu'au travers de tout ce que nous pouvons vivre d'atroce, l'adversaire ne vienne pas nous tromper. Dieu éprouve un amour inconditionnel pour tous ses enfants. Voilà pourquoi la parole dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné Christ, son Fils unique. Et nous savons les souffrances que le Christ a endurées pour nous, pour que nous soyons aujourd'hui rachetés. Bien-aimé, ne te laisse pas distraire, décourager, affligé par ce que tu traverses de difficile en ce moment ou par les épreuves qui arriveront dans ta vie. Plus ton épreuve est grande, plus Dieu manifestera sa gloire dans ta vie si tu demeures fermement attaché à ses promesses. Le psaume 94, verset 14 dit « Dieu ne délaisse pas son peuple et n'abandonne pas son héritage ». De même, le psaume 37, verset 28 dit « Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. » Je te le dis, si tu le crois au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, cette épreuve qui s'est dressée au-devant de toi est une occasion pour toi. Si tu restes fermement attaché à Dieu, à la vérité qui est sa parole, si tu restes attaché à ses promesses, c'est une occasion pour toi d'expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu te fortifie, que Dieu te relève. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.